La FFR dispose d'une commission de discipline, de même que la Ligue nationale de rugby et les instances régionales. La FFR a-t-elle mis en place un dispositif de suivi des décisions prises par les commissions disciplinaires de première instance et d'appel? Oui, Madame la Présidente, comme toute fédération, effectivement, nous sommes dotés de commissions de discipline. Alors, je pense que c'est dans le champ vraiment disciplinaire du règlement sportif, du règlement général sportif, ou est-ce que vous souhaitez évoquer en fait le comité d'éthique et déontologie du rugby français? Parce que si c'est dans le premier cas, effectivement, les décisions de notre commission de discipline, si tant est qu'elles ne soient pas frappées d'appel, et auquel cas il y a une commission d'appel aussi qui est internalisée à la fédération, qui peut faire l'objet aussi d'un nouvel appel, et là on va devant la chambre des conciliateurs du CNOSF. Évidemment, il y a un suivi précis des décisions qui sont prises, puisqu'elles sont exécutoires dans le champ disciplinaire sportif immédiatement. Donc elles sont mises en application immédiatement si elles ne sont pas effectivement frappées d'appel. Mais peut-être évoquez-vous la deuxième commission qui est le comité d'éthique de déontologie du rugby français. C'est bien que vous puissiez détailler par la même occasion les deux. Alors, le comité d'éthique et déontologie du rugby français est commun à la Fédération française de rugby et à la Ligue nationale de rugby. Il a pour but, alors c'est un organe en fait régalien, statutaire, qui a été fortement activé aux alentours de 2017, qui est composé de 7 membres avec des compétences différentes. D'abord des compétences juridiques, puisqu'on a des conseillers d'État parmi les 7 membres, des compétences en matière médicale et sportive, puisqu'on reste quand même dans le champ du sportif, donc il est important aussi que ces personnalités puissent analyser l'objet de leur saisine ou de leur autosaisine sur les bases de notre objet social. Et le comité d'éthique, en fait, a pour but, c'était un but, des finalités qui ont été renforcées, d'abord de veiller à ce que les règles de déontologie, de protection, de conformité soient bien respectées dans l'ensemble des décisions que la fédération peut prendre et doit prendre. Et par ailleurs, il a un rôle aussi très préventif en matière de prévention de tout phénomène de conflit d'intérêts, puisqu'il a abordé le sujet en concluant sur un règlement général de prévention du conflit d'intérêts et du traitement du conflit d'intérêts. Donc ce comité est totalement indépendant. On a, pour renforcer son indépendance, le comité directeur de la fédération ne les nomme plus à l'issue des nouvelles élections fédérales, mais les nomme par tiers, de manière à les renouveler progressivement et que leur mandat ne soit pas associé à une mandature politique, je dirais, de la fédération, pour pas que ça soit une adéquation avec la gouvernance. Donc c'est un organe qui fonctionne très bien, qui est saisi par n'importe quel acteur de la fédération, qu'il soit élu fédéral, élu régional, départemental ou simplement un club, et il peut s'auto-saisir de questions d'importance, enfin qui lui semblent des questions d'importance. Et enfin, je finirai par là, il a produit ce qui est, je crois, on a été les premiers au sein du mouvement sportif en 2020 de créer une plateforme en fait de déclaration des intérêts personnels pour l'ensemble des membres du comité directeur de la FFR, de la LNR, et petit à petit on étend à l'ensemble des acteurs, y compris les dirigeants salariés comme je suis encore, déclarations d'intérêts personnels qui sont analysées par ce comité et qui, en fonction des déclarations, du parcours et de l'action et des responsabilités des personnalités déclarantes, adressent un rapport individuel à chacun pour prévenir des éventuels conflits d'intérêts avec les partenaires, les entreprises avec lesquelles nous sommes en relation dans le cadre de leur mandat et mission. Donc le comité d'éthique et de déontologie du rugby français a désormais beaucoup d'importance dans la vie fédérale.
il a aussi une importance dans l'accomplissement en fait, des élections et des campagnes électorales qui sont menées et qui aboutissent à l'élection des nouvelles gouvernances, puisque nous confions à ce comité d'éthique le soin d'analyser et de surveiller l'ensemble des opérations électorales, de A à Z. Donc voilà, ce comité a pris beaucoup d'importance, a beaucoup de missions, on les sollicite beaucoup, ce sont des membres, d'ailleurs j'en profite pour les remercier puisque c'est une action purement bénévole de leur part, qui est très chronophage, mais qui est terriblement utile pour la fédération.